Il existe un logiciel que des millions de joueurs ont installé sans jamais vraiment savoir ce qu'il contenait. Un launcher Minecraft gratuit, populaire, accessible, presque banal. Et pourtant, derrière cette façade, une réputation inquiétante s'est construite au fil des années. Accusations de spyware, conflits entre développeurs, histoires effacées d'Internet. Aujourd'hui, on va parler de T-Launcher et vous allez comprendre pourquoi ce nom divise autant. Salut, moi c'est Jaxui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du launcher populaire, très populaire, T-Launcher qui cache de très nombreux secrets. On commence maintenant. Sur internet, la gratuité attire. Minecraft coûte de l'argent, alors forcément beaucoup cherchent une alternative. C'est exactement comme ça que T-Launcher s'est imposé. Un launcher simple, gratuit, avec des fonctionnalités parfois meilleures que l'officiel. Il y a une règle qu'Internet nous a déjà apprise. Si c'est gratuit, c'est peut-être vous le produit. Au début, rien d'alarmant. Puis, certains utilisateurs commencent à remarquer des anomalies. Des antivirus qui détectent des comportements étranges, des fichiers qui changent après installation, des comptes compromis, des témoignages isolés qui deviennent de plus en plus nombreux. Et là, une question apparaît. Et si ce launcher n'était pas aussi innocent qu'il en avait l'air? En cherchant des réponses, un problème revient souvent. Beaucoup d'informations ont disparu. Articles supprimés, forums fermés, archives introuvables, comme si une partie de l'histoire avait été effacée. Certains parlent de conflits internes, d'autres évoquent un projet récupéré par d'autres développeurs, mais une histoire est claire, l'histoire de T-Launcher est tout sauf transparente. Avec des millions d'utilisateurs, T-Launcher devient énorme. À ce niveau-là, ce n'est plus qu'un simple outil, c'est un business. Publicité intégrée, partenariat, écosystème fermé. Et plus un progrès devient gros, et plus les enjeux deviennent importants. Mais la vraie question est, alors, T-Launcher est-il un virus ? La réponse est plus compliquée qu'un simple oui ou un non. Certains n'ont jamais eu de problème, d'autres jurent que c'est dangereux. Mais au final, le vrai problème n'est peut-être pas technique, c'est le doute. Et sur Internet, installer un logiciel entouré de doutes, c'est déjà un risque. Mais revenons-en au fait. T-Launcher existe toujours. Toujours téléchargé, toujours utilisé, mais son histoire reste floue. Et parfois, les zones d'ombre sont plus inquiétantes que les réponses. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner et de liker. Si vous voulez d'autres vidéos, abonnez-vous, likez, abonnez-vous. J'ai dit abonnez-vous 2 fois. C'était Jaxui. À la prochaine. À plus.